Salutations, chers félins de New World. Je suis Mew, votre guide dans ce voyage fascinant de découverte, et aujourd'hui nous plongerons dans les terres intrigantes du Lesotho, où la vie est un défi et l'espérance de vie, à un moment donné, était limitée à peine à 40 ans. Je vous présente, dans ce pays, les gens ne vivent que 40 ans. Le Lesotho, connu comme l'âme suisse africaine, est un petit royaume montagneux avec une histoire aussi riche que les hauteurs qui le caractérisent. Ces montagnes, témoins silencieux de l'histoire du pays, ont été refuges, sanctuaires et foyers pour son peuple. Mais tout n'a pas été des paysages idylliques et des neiges éternelles. Le Lesotho a fait face à des défis significatifs qui ont directement affecté la vie et l'espérance de vie de ses habitants. Dans cet épisode, nous explorerons les pages de son histoire pour comprendre comment cette nation a surmonté les adversités et a travaillé sans relâche vers un avenir plus prometteur. Accompagnez-moi dans ce voyage à travers le temps, où nous découvrirons les récits de lutte, de résistance et de détermination qui ont façonné le Lesotho. De sa naissance au XIXe siècle aux luttes contre la pauvreté, la maladie et l'inégalité, chaque chapitre de l'histoire du Lesotho est une leçon de persévérance. Histoire du Lesotho. Règne de Moshosho Ier. Le Lesotho moderne, initialement appelé le Basutoland, a émergé en tant qu'entité politique unique sous le règne du courageux roi Moshosho en 1822. Moshosho, un leader du lignage Bakotli, a établi son propre clan vers 1804. En acte de résistance face aux envahisseurs zoulous et en réponse aux conflits associés au règne de Shaka Zulu, Moshosho et ses partisans se sont établis dans la montagne de Butabut entre 1821 et 1823. L'évolution de l'état du Basutoland s'est forgée dans les conflits entre les colons britanniques et néerlandais qui ont quitté la colonie du Cap après la capture des Néerlandais par les Britanniques en 1795. Des missionnaires tels que Thomas Arbousset, Eugène Casali et Constant Gosselin ont joué un rôle crucial dans le développement de l'orthographe et des œuvres imprimées en Sesotho entre 1837 et 1855. Casali, agissant en tant que traducteur et conseiller en affaires étrangères, a contribué à établir des canaux diplomatiques et à acquérir des armes pour la résistance contre les envahisseurs européens. Alors que les colons du Cap tentaient de revendiquer des terres à la frontière occidentale du Basutoland, Moshosho a signé des traités pour protéger la souveraineté de sa terre. Cependant, les tensions persistaient, conduisant à des conflits avec les Beurs et à une série de guerres, dont la guerre État libre Basotho en 1858. La lutte a abouti à la perte d'une partie significative des terres basses à l'ouest du Basutoland. Gouvernement britannique. Après la signature de traités et la cession de terres en 1869, le Lesotho est passé sous le gouvernement britannique. Cette période a inclus le transfert de la capitale de Taba Bozieu à Masaru en 1871. Moshosho, leader visionnaire et fondateur du Lesotho, est décédé en 1870, marquant la fin de l'ère traditionnelle. Bien que la domination britannique ait imposé des humiliations au Basotho, la résistance a persisté, conduisant à une guerre d'armes en 1881. Indépendance. Lesotho gained its independence from Great Britain in 1966, becoming the Kingdom of Lesotho. However, the initial period of independence was not without political challenge. In 1970, the Basotho National Party lost the election, triggering a political crisis. Prime Minister Leabua Jonathan refused to relinquish power and declared himself Tonakolo, leading to the imprisonment of opposition leader. This resulted in a rebellion and tension that persisted until 1993. The transition to democracy in the 1990s marked a significant milestone in Lesotho's political history. With the reinstatement of a democratic government in 1993, it was expected that the country would move towards stability and development. However, despite these efforts, Lesotho has faced socio-economic challenges that have affected its overall growth and well-being. Although strides were made toward democracy, Lesotho experienced episodes of political tension and military coup. The attempted coup in 2014, which forced Prime Minister Thomas Thabane to seek refuge in South Africa, highlighted the political fragility in the country. These events have left scars on political stability and raised questions about governance in Lesotho. Life expectancy in Lesotho. At one point, Lesotho faced socio-economic and health challenges that left a profound impact on the lives of its inhabitants. In 2004, life expectancy in Lesotho reached its lowest point, recording only 43 years. This data reveal a shocking reality and reflect the population's struggle over time. At that critical moment, Lesotho was experiencing one of the most severe HIV/AIDS pandemic in the world, with a prevalence rate of 20.9% among adults aged 15 to 49 in 2021, according to UNAIDS data. This disease, along with other socio-economic and health challenges, significantly contributed to the decline in life expectancy. The spread of HIV/AIDS deeply affected community, leaving behind not only the sorrow of lost lives but also the disorganization of family structure and an increase in economic vulnerability. Lack of access to adequate health service, stigma related to HIV, and limited preventive measures have contributed to the spread of this disease.
Additionally, violence, especially directed toward women and children, HAS also left a significant mark on society, negatively impacting life expectancy. Furthermore, the murder rate in Lesotho is one of the highest in the world, with 41.25 per 100,000 inhabitants, being the highest murder rate in Africa. This phenomenon, which largely affect women and children, present a significant challenge to security and justice in the country. Sexual violence in Lesotho is a serious problem. International UNOG data found that the incidence of reported rape in 2008 by the police was the highest in Lesotho. A study in Lesotho found that 61% of women reported experiencing sexual violence at some point in their lives, of which 22% reported being physically forced to have sexual intercourse. In the 2009 DHS survey, 15.7% of men said that a husband is justified in beating his wife if she refused to have sex with him, while 16% said that a husband is justified in using force to have this encounter. In another study, researchers concluded that given the high prevalence of HIV in Lesotho, programs should address women's right to control their sexuality. However, as we move forward in time, it is essential to highlight that Lesotho HAS worked hard to overcome this challenge. Currently, life expectancy HAS increased, albeit remain below the global average. This progress reflects the continued effort of the population and government and international organization initiative to address critical issues affecting their well-being. Today, life expectancy in Lesotho stands at around 53 years, according to 2020 data. This increase is encouraging and demonstrates the population's resilience in the face of adversity. However, it is crucial to continue exploring the reason behind this number and understanding how effective solutions can be implemented to further improve the quality of life for the population. Que pouvons-nous faire pour améliorer la situation au Lesotho? Bien que nous n'ayons pas de solution magique ni de réponse définitive, nous pouvons examiner hypothétiquement certaines stratégies qui pourraient contribuer à un Lesotho plus prospère et résilient. L'une des premières étapes vers l'amélioration de l'espérance de vie au Lesotho pourrait être la mise en place de mesures exhaustives pour lutter contre la propagation du VIH-Sida. Des stratégies d'éducation et de sensibilisation, un accès élargi aux services de santé et la réduction de la stigmatisation associée à cette maladie sont essentielles. De plus, renforcer les programmes de prévention et de traitement pourrait faire une différence significative dans la santé de la population. Pour faire face aux taux élevés de violence, en particulier celles dirigées contre les femmes et les enfants, des approches intégrales seraient nécessaires pour aborder les racines profondes de ce problème. Des campagnes éducatives, des changements dans les lois et les politiques, ainsi que des programmes de soutien aux victimes pourraient contribuer à la création d'une société plus sûre et plus juste. Sur le plan économique, le Lesotho pourrait bénéficier de stratégies visant à stimuler la croissance et à réduire la pauvreté. Favoriser la diversification économique, encourager l'investissement étranger et améliorer l'infrastructure sont des domaines clés à explorer. De plus, le soutien aux initiatives locales et communautaires pourrait renforcer la résilience économique du Lesotho. Ce ne sont que quelques idées hypothétiques, et il est essentiel de reconnaître que la mise en œuvre efficace de solutions nécessiterait un effort collaboratif au niveau national et international. Maintenant, alors que nous nous préparons à dire au revoir à ce coin fascinant du monde, je vous invite à participer à la conversation. Quelles solutions hypothétiques vous viennent à l'esprit pour relever les défis spécifiques auxquels le Lesotho est confronté? Comment percevez-vous la situation actuelle du pays et quels sont vos espoirs pour son avenir? Vos pensées et opinions sont précieuses, je les lirai attentivement dans la section des commentaires. Cette exploration ne se termine pas ici, poursuivez la conversation et partagez vos idées. Si ce voyage vous a laissé une impression, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer de futures explorations et à mettre un like si vous appréciez l'effort dédié à découvrir et partager ces histoires. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage au Lesotho dans New World. Jusqu'à la prochaine aventure.